La Ruana, dans l'état de Michoacán. C'est ici qu'a émergé en février un mouvement de milices. Des groupes d'autodéfense qui ont pris les armes pour combattre le cartel des chevaliers templiers. Des trafiquants de drogue qui ont une grande partie de l'État sous leur coupe. Mais récemment, le mouvement d'autodéfense a pris une ampleur sans précédent. Aujourd'hui, ce sont une vingtaine de communautés qui sont entièrement contrôlées par les habitants eux-mêmes. La police municipale y est absente. Seuls y patrouillent l'armée ou la police fédérale. Ils assassinaient beaucoup de personnes ici dans le village et dans la région. Ils se livraient à l'extorsion et faisaient payer des impôts. Le mouvement a commencé ici, à La Ruana, mais heureusement, il a fortement augmenté. Et s'il s'est étendu, c'est parce que tous les villages étaient dans la même situation. Le gouvernement a averti qu'il ne tolérerait pas l'expansion des milices et envoyé des milliers de soldats, sans grand résultat. Un des objectifs des groupes d'autodéfense est désormais Apatzingan. La ville est le centre commercial de la moitié sud de l'État. Et ici, ils peuvent compter sur un soutien de poids. L'évêque Miguel Patino Velasquez. Le problème ici, c'est que si tu ne payes pas, ils te tuent. Donc on doit se défendre. La loi de la nature, elle passe avant la Constitution. Les milices affirment ne pas entendre des armées, tant que le gouvernement, quasi absent dans l'État, ne fera pas son travail. Et sont résolus à poursuivre leur avancée sur les Templiers qui, eux, se replient dans les montagnes, mais n'ont pas disparu. Ils nous disent qu'ils ne vont pas nous permettre d'avancer, mais en même temps, ils ne font rien. Ils ne vont pas nous arrêter. Impossible. Nous sommes tous prêts à mourir, y compris face au gouvernement lui-même si c'est nécessaire. Face à une militarisation sans contrôle de Michoacán, certains tirent la sonnette d'alarme, comme l'association de Michoacán pour la paix et la dignité, qui regroupe des entrepreneurs. Certains d'entre eux sont accusés de faire le jeu des Templiers, ce qu'ils démentent, et accusent en retour les milices de travailler pour un cartel ennemi des Templiers, le cartel de Jalisco voisin. Nous ne croyons pas que la question soit de se faire justice soi-même. Si nous prenons tous les armes, nous protégeant nous-mêmes, nous allons faire basculer notre pays dans l'anarchie. Un chaos qui menace chaque jour un peu plus dans cet État. Pour preuve, en décembre, le gouvernement a dû prendre la mesure exceptionnelle d'envoyer l'armée prendre le contrôle du port de Lázaro Cárdenas, le premier en volume du pays. Un port rongé par l'influence du cartel des chevaliers templiers.